Monsieur le député de Lévis, en principal. Merci, Monsieur le Président. Le 4 septembre dernier, une infirmière de l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu a été forcée de travailler 24 heures consécutives sans jamais être remplacée. C'est pas acceptable, Monsieur le Président, de forcer une infirmière à travailler pendant 24 heures. Ça peut mettre en danger la sécurité et sa propre efficacité. Malheureusement, le temps supplémentaire obligatoire chez les infirmières est un problème ignoré par le gouvernement libéral depuis 15 ans. Monsieur le Président, au Québec, 37 000 infirmières travaillent à temps partiel. C'est la moitié des infirmières du réseau de la santé. Et selon de nouvelles données compilées par la presse canadienne, les heures supplémentaires chez les infirmières sont en augmentation par rapport à l'an dernier. Le ministre de la Santé est-il prêt à utiliser une partie des 300 millions d'économies réalisées par l'entente avec les fabricants de médicaments génériques pour convertir des postes d'infirmières à temps partiel en postes à temps complet? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, je suis vraiment content que notre collègue s'adresse dans cette assemblée et souhaite m'entendre. J'écoutais mon homonyme vouloir m'entendre tout à l'heure. Il va pouvoir le faire maintenant. Puisque, Monsieur le Président, c'est un sujet qui est d'une grande importance, c'est-à-dire celui du travail absolument exceptionnel que font les infirmières dans notre réseau. Et je peux vous dire une chose, Monsieur le Président, si je pouvais faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps supplémentaire obligatoire, je le ferais. Mais quelle est la situation, Monsieur le Président? La situation est telle qu'aujourd'hui, nous vivons une situation d'organisation du travail qui fait en sorte qu'il y a, dans certains secteurs, certaines pénuries. Cette pénurie-là, dans certaines circonstances, nous oblige à imposer le temps supplémentaire obligatoire. J'ai moi-même, Monsieur le Président, mandaté le réseau de faire en sorte qu'il y ait un maximum possible de postes à temps plein qui soient octroyés, justement pour éviter d'avoir ce type de situation-là. Au moment où on se parle, Monsieur le Président, c'est en train de se faire. Et non seulement c'est en train de se faire, ça passe, entre autres, Monsieur le Président, par l'application de ce qu'on a convenu dans les conventions collectives, auxquelles je vais revenir dans un instant. Première complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Content d'entendre ça, bien sûr. Réduire le temps supplémentaire obligatoire des infirmières, on le sait, c'est une nécessité, c'est une question d'efficacité, c'est une question de sécurité. Alors, le ministre vient de nous le dire. Je prends ça tellement au sérieux que j'ai donné des consignes pour ouvrir davantage de postes. Bien, j'ouvre la porte au ministre. Soyons précis, faisons plaisir. Combien de postes, s'il vous plaît? Quel budget alloué? À quel endroit et quand ça se fera? Maintenant, pouvez-vous nous le dire? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, évidemment, il n'y a pas de réponse précise comme celle-là. Par contre, lorsqu'on négocie avec les conventions collectives, avec les syndicats, notamment des infirmières, elles-mêmes ont demandé deux choses. Qu'on assigne un plus grand nombre de postes permanents aux infirmières, ce que nous avons même inscrit dans l'entente avec le syndicat des infirmières. Elles ont demandé aussi de faire en sorte qu'on utilise le moins possible la main-d'œuvre indépendante, les fameuses agences. Il y a des régions au Québec, Monsieur le Président, où les agences en question sont sur le bord de fermer, à quel point on a engagé leurs infirmières. Maintenant, pour réaliser le souhait de mon collègue qui est le mien, ce n'est pas quelque chose qui se fait à pied levé, mais qui est en train de se faire à la satisfaction de tout le monde. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Le problème, Monsieur le Président, c'est qu'on aurait pu poser cette question-là il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Le problème est le même. Je vous rappelle les chiffres. 37 000 infirmières travaillent à temps partiel. C'est la moitié des infirmières du réseau. On ne peut pas nier les problèmes de temps supplémentaire obligatoire. Il y a des cas qui nous sont rapportés. Et c'est dommageable pour les infirmières comme c'est dommageable pour le patient également. Alors, je réitère, parce que c'est facile à dire, ben oui, je suis ouvert à ça. On est en train d'en parler. Non. Soyons plus précis, là. Quand, quel budget, où, comment? Des chiffres, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Santé. C'est une intervention bien théâtrale, Monsieur le Président, mais question de budget supplémentaire, ce n'est pas une question de budget supplémentaire. Octroyer un poste à temps complet ne demande pas plus d'argent, ça demande une affectation différente des postes. La chose qu'on ne peut pas nier, Monsieur le Président, celle qui ne peut pas être niée et que nous agissons aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait plus de postes à temps complet d'octroyer, ce qui est la demande de nos infirmières dans le réseau. On l'a signé et ça donne que moi, quand je signe une affaire, je fais ce que je dis que je vais faire. Alors, on travaille pour que le système de santé aille mieux. En voilà une réalisation en devenir, Monsieur le Président.